Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise! Yeah. Alors MK, quelle série, quelle revue de quelle série on va faire? Cette semaine, nous allons faire la revue de la série coréenne Manipulated. Ah, les manipulés, je pense que ça veut dire en français. Ah, voilà. Effectivement, hein, les manipulés. Alors, oui, c'est ça. Ça tombe bien, ça colle bien avec la série, je trouve. Ouais. Alors MK, comment on va faire ça? Ben, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Mais avant de commencer avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement, MK. Explique-nous cette histoire. Ok, alors cette série, c'est une série coréenne de 12 épisodes. C'est un thriller, action, suspense, en tout cas il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en somme, c'est l'histoire d'un jeune homme qui avait une vie bien tranquille. Il était pas riche, il était pas pauvre, mais il vivait bien sa petite vie tranquille. Puis un jour, il se voit, du jour au lendemain, il voit sa vie changer, il se retrouve en prison, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, et puis à un moment donné, il comprend que sa situation a été créée par une personne là qui est juste pour le plaisir de le faire. Et quand il se rend compte de ça, ben, il dit « Je vais me venger ». La question est de savoir, va-t-il y arriver? Oui ou non? Très bien expliqué. J'aime beaucoup. Mais avant de commencer à dire ce qu'on a pensé de cette série, si vous ne savez pas, où aller le regarder, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Si on trouve aussi le lien sur YouTube, on vous le met également. Ok? Maintenant, MK, d'abord, c'est quoi de la cinématographie? Bon, la cinématographie, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai remarqué, mais il y a des situations que je veux dire que j'ai remarqué. C'est comme la façon que ça a été filmé lorsqu'ils étaient en prison. La façon que notre pauvre petit monsieur a été maltraité en prison. Toutes les choses qu'il a subies en prison. La manière qu'ils ont filmé ça, mon Dieu, mon cœur était comme oh my God, pauvre petit. Ensuite, il y avait l'autre monde, là, le monde que j'appelle le underground, là, où là, il était dans une espèce de une prison à l'intérieur d'une prison, et puis là, il devait faire il devait sortir de cette prison-là, mais tout était filmé, tout était... c'est comme quelque chose, une prison à l'intérieur, mais on te donne l'impression que tu peux te sauver. Chose qui n'était pas vraie, c'était un milieu contrôlé. Donc, la manière qu'ils ont filmé toute la séquence de poursuite, comment qu'ils ont fait... Je dis OK. Ça m'a... Pas que ça m'a traumatisé, mais je veux dire, je sens qu'on a mis beaucoup de travail là-dedans. Aussi, il y avait... En tout cas, il y a eu des combats là-dedans. Mon Dieu. Combats... comment qu'on appelle ça? À main. À main. À main nue. Des poursuites. Oui, c'est ça. Poursuites de voitures. Tout ça. En tout cas, je sais pas, mais ils ont mis la totale pour cette partie-là. Puis aussi, ce qui m'avait traumatisé, mais c'est que il y a un côté Big Brother dans cette série-là. Fait que la façon, c'est comme si les caméras qui te suivent partout. Fait que, comment que on voit le monde, comment qu'ils zooment sur les gens, comment que toute cette partie-là, j'étais comme waouh, je trouvais que c'était un petit peu même peur d'une certaine manière. Fait que je trouve qu'ils ont réussi à côté cinématographie, à nous faire comprendre qu'on est dans une bulle puis on est observé. C'est bien résumé ça. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par une prison dans une prison? Ce que je veux dire, c'était que quand ils ont eu à un moment donné, ils étaient prison. Puis là, on les a changés de place pour un autre endroit qu'on leur a dit. Ouais. OK. Bon,
Ben, le hangar, là, la place où ils étaient, là, qui était comme genre, ouais, mais non, c'était une autre prison. Il fallait que tu sois malin que le malin. Pour te chanter. C'est ça. Fait que pour ça que je disais que, tu sais, la prison dans la prison, là, bon, mais que c'est pas une prison. Il faut voir la série pour comprendre ce que je veux dire. Ouais, il faut voir la série. Mais tu vois, tu l'as vu, tu comprends ce que je veux dire. Oh, mais j'aimerais bondir sur la première des choses qui m'a marqué, que j'ai regardé à maintes reprises, je n'ai pas fait 10 fois back and back, c'est que je n'ai pas fait. Ouais. C'est ce que tu appelles le Big Brother, moi j'ai appelé l'œil de Dieu. Regarde, on avait ça. On avait ça. Ah, moi je veux cette technologie-là. Ben, c'est malade. Oui, c'est malade. Une seule personne, même le fait qu'il soit en 3D, on va dire dans la maison de la personne, je veux dire, c'est malade. Moi je veux avoir ça. Oh, moi, je sais pas si je vais avoir ça. Je veux pas me mêler de la vie des gens. Moi, je veux pas me mêler de la vie des gens, mais juste le fait de savoir comment ça fonctionne, comment le faire, ça serait insane. Oh oui, mais en tout cas, moi ce côté-là, l'idée l'allure de notre personnage à qu'il faisait, c'était comme si on était des types. Oui! De rien pour lui, c'est... Puis je m'amuse. Oui, je s'amuse vraiment. Donc, ça m'avait vraiment captivée. Donc, je me dis, non, c'est sûr qu'il y a ça qui existe vraiment. Mais pourquoi on n'arrête pas tous les méchants avec ça? Puis c'est tout. Parce qu'on est capable de savoir qu'est-ce que tu as fait au moment même. Mais ça fait peur. Si ça existe vraiment dans la vraie vie, c'est quelque chose. Ensuite, j'ai pas compris. C'est pas que j'ai pas compris. Mais c'était creepy. C'est là. Oui. Oh my god! Je pense que je suis traumatisée. La décrépitude, le lait, mais c'est comme la chair. Là, oh my god! C'est vrai. Oh my god! C'était macabre. Exactement. Jusqu'à la dernière minute, moi je pensais que c'était juste pour lui, son hobby. Quand je vois qu'on arrive à la vente aux enchères, j'ai fait je veux pas. Mais c'était bien filmé, comme tu as dit, c'était bien monté. Toutes les séquences, les combats qu'ils ont eu. Quand la vitre, on va dire la vitre, l'écran, le gros écran est brisé, j'étais comme wow. C'est parti. Technologie. Non, cette technologie peut pas rester entre les mains d'une seule personne. Ah non. En tout cas, j'ai bien aimé la cinématographie. Ok, d'accord. Ok, pour le jeu des acteurs. Ok, pour le jeu des acteurs, on va commencer par Park Tae-joon, qui joue le personnage, par Ji Chang-wook, qui joue le personnage Park Tae-joon. Il avait une belle petite vie, comme tu viens de dire. Il faisait pas de mal à personne. Au contraire, le fils à papa super pourri gâté là, qui vient prendre le travail des autres, puis qui en voiture, il leur a donné une bonne leçon. Tu sais, c'est un bon citoyen qui aide sa population, qui aide ses concitoyens. Puis un crabe sort de nulle part. Il a fait ressortir le mauvais côté de lui. Il a dû faire face à plusieurs choses pour se battre. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un de combattant, de travailleur en quête de justice, de vérité. Puis il ne se laisse pas faire. La façon dont tu veux me manipuler là, on va se voir si on est toutes les deux ensemble ou pas. Donc j'ai bien aimé son personnage. Ensuite, oh my god, ce gars. On a Han Yo-han, donc son personnage c'est Han Yo-han, qui est joué par Do Hyun-soo. Jamais de ma vie j'aurais imaginé ce gars en mode méchant. Je le vois trop doux. Moi je regarde son télé-réalité show. Il est trop mignon. Il est petit. Il est doux. Mais là j'avais l'impression que c'était une autre personne. La coupe de cheveux, ça lui allait. Ses grands yeux, ça lui allait. Sa méchanceté, ça lui allait. Sa froideur, ça lui allait. Son égoïsme, ça lui allait. Je comprends pas. On a bien casté. Les deux étaient bien castés pour moi. Qu'est-ce que je dis? C'était un vrai psychopathe.
Et encore là, c'est un manque de respect avec le psychopathe. Tellement il était un level au-dessus. Jusqu'à la dernière minute, il n'a pas lâché son rôle. Ensuite, j'ai mis... regarde comment ils ont écrit. Pas de Young-sik. J'ai mis No Young-sik, qui est joué par Kim Jong-soo. Lui, il joue beaucoup. En tout cas, il a une belle carrière de cinématographie, de cinéma. Lui, c'était, on va dire, le papa que le monsieur n'avait pas. Il était vraiment encourageant. Il croyait vraiment que le gars était innocent. Il a tout fait pour le remettre sur le droit chemin. Mais quand le gars a compris qu'on s'est joué de lui, mais il n'avait pas le choix de laisser tomber le chemin qu'on va dire monsieur No Young-sik lui avait montré pour pouvoir voilà. Et même à ça, il est allé l'aider. Je veux dire, il lâche pas. Il a compris que c'était un bon gars. Il a tenu jusqu'au bout. Par contre, je comprends, j'ai pas mis sa fille, mais je comprends, on va dire, la rébellion que sa fille avait. Je peux le comprendre, mais elle m'énervait. Du coup, voilà. Ouais, c'est un peu... je comprends ce que tu veux dire. J'étais comme... Mais je me posais la question, est-ce que c'était utile? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était utile pour ça? Pour ça. Donc, c'est tout. Ok. Fait que moi, je vais commencer par notre Lee Jong-wook, là. Comme acteur, moi, je trouve que Lee Jong-wook est très versatile. Il a été capable, en tout cas, il m'a ému. Il m'a ému lorsqu'il était dans le désespoir. Et pourtant, je sais que c'est un acteur, là, mais on l'a fait subir des affaires, le pauvre petit, pour arriver vraiment au désespoir. Après, il finit par trouver une petite ligne d'espoir avec Dieu, la religion, c'est tout ça pour l'aider à. Et puis, il s'est retrouvé un espèce de chemin pour revenir dans le droit chemin. Il a trouvé une force intérieure qui a fait OK, il arrive pour s'en sortir. Puis là encore le Zwazwat le met dans une autre situation. Après qu'il est comme devenu fort, c'est comme si j'avais l'impression, ça me donnait comme l'impression que le gars s'est arrangé pour qu'il devienne un peu plus fort. Pour pouvoir leur jeter encore. Tu sais, vraiment, là, j'étais comme, oh là là, fousil la paix. On dirait qu'il était en admiration que cette personne-là ne lâchait pas son bout d'espoir, là. Puis ça, j'étais capable de le ressentir. Et lorsqu'il était en colère, parce que là, il était en colère, puis quand il voulait sa vengeance et puis sa nouvelle motivation, et il a été fort. Et puis ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'il voulait faire sa vengeance tout seul. Il voulait pas parce qu'il avait compris que l'autre allait toucher les gens autour de lui, puis il voulait faire sa vengeance tout en protégeant les autres autour de lui. C'était bien louable. Donc, il est le bon héros. Et il a joué le bon prototype héros, et puis j'y ai cru. Tout ça. Pour notre antagoniste, là, en tout cas, c'est Do Kyun-soo, là, lui, il a joué, à mes yeux, un méchant, un typique méchant, un typique, comment on appelle ça, c'est pire qu'antisociable, là, il est sociopathe. Je pense que c'est un sociopathe. Je suis pas sûre qu'il est né comme ça, un psychopathe, là. Mais c'est vraiment comme... De un, je comprenais pas sa motivation. Yeah, me too. J'ai pas compris la motivation. Il y avait quelque chose comme genre, je suis méchant pour le fun d'être méchant. J'aurais voulu avoir un peu plus de viande, à savoir, ok, d'où tu viens, d'où toi, et c'est quoi qui a provoqué ton affaire, à part le fait que tu es un enfant gâté ou qui voulait des affaires des autres, parce que vraiment... et aussi, tu es jeune. Comment ça se fait que tu avais tous ces gens-là qui faisaient des affaires pour toi? T'es jeune, là. Il y avait comme... Même les chefs de la police étaient comme... Puis, mais t'es jeune, et puis je cherchais à savoir, ok, c'est quoi, et puis est-ce que c'était... Moi, c'était ça que j'avais comme difficulté à rapport à
la crédibilité de mon méchant. Les méchants qui sont vieux, au moins tu sais, ils ont de l'expérience. Mais celui-là, c'est comme si j'avais un petit enfant gâté. Et puis un petit enfant gâté. Et puis je sais pas si c'est comme ça qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il joue le rôle, mais moi j'avais envie de... Fait que tout ça pour dire que côté méchant, ils nous ont donné un bon antagoniste, là, qui méritait d'être détesté. Là, j'ai mis la relation qui était celui qui t'appelle le papa, là, ben, celui qui l'a aidé, qui était un bon supporter, mais que lui, et c'est ça que j'ai trouvé quand même spécial, c'est qu'on a mis l'histoire de cette personne-là à l'intérieur, puis je me posais la question, est-ce que c'était utile de savoir que sa fille, puis lui, ils s'entendaient pas, puis que c'était... Parce que j'étais comme, si au moins on m'avait fait comme la fille et Lee Jong-wook étaient vraiment comme ils tombent en amour, puis qu'ils deviennent un couple, quelque chose comme... J'aurais compris. Mais là, c'est pas ça, là. C'était comme genre loyauté, et ainsi de suite. Je vais quand même aider mon père. Bon, puis toi, t'es en train d'emmener mon père dans des affaires que je veux pas. Tu sais, tout ça, mais je trouvais que c'était pas utile, personnellement, dans la chose. Mais ça donnait une histoire à savoir pourquoi, peut-être, qu'il voulait tellement aider le Lee Jong-wook. Yeah. C'est tout ça. Et je mettais une mention spéciale pour celui qui s'appelle Lee Kwon-soo. Ah, lui, j'ai oublié son ami! Qui, à mes yeux, était le comédien Willy. Yeah, that's true! Qui, en tant que tel, en tout cas, il a pogné pas mal de bebelles pour dire. Mais à la fin, je pense qu'il a eu la vengeance qu'il voulait. Mais j'ai comme... Bon, je vois que tu ris encore. Mais il a souffert. Mais je voulais faire une mention spéciale pour lui. C'est bien mérité. C'est comme... Non. Il a souffert. Il était fréquent, mais il a souffert. Il a souffert. Il était arrogant, mais on leur a démontré que son arrogance-là est pire qu'une personne. N'est pas pire qu'une personne qui est psycho. Ouais, c'est ça. Mais, non. Mais j'ai trouvé que... Son habillement m'a tué. Oh, mais en tout cas, moi j'ai dit c'était... parce que c'était quand même sombre et dur. Alors, il fallait avoir quelque chose d'un peu plus flamboyant, un peu plus... Et je voulais... On comprenait les tensions derrière son rôle. Il jouait... c'est ça. Il avait une raison d'être. Et puis, moi, je pense qu'il était le comédien. Oui. On pouvait m'enlever la fille puis la voir lui-même tout le temps. Ça me dérangeait pas. Bon. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Côté le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. Ouais. On continue avec la trame sonore. Oui, la trame sonore. J'ai rien. Tu as rien pour la trame sonore? J'ai rien, malheureusement. Ça n'est pas venu me chercher. Oui, c'est vrai. C'est pas... comment que je pourrais dire? La trame sonore est pas quelque chose qui est venu me chercher, mais c'est quelque chose de sombre quand même comme série. C'est comme c'est lourd, c'est ténébreux. Et il y a quand même une chanson qui était comme... Je ne dis pas que c'est gay. Je trouve que c'était le... C'était rythmé? Non, c'est pas rythmé. C'est lourd, c'est sombre, mais je trouvais que c'était écoutable dans toutes les... Je n'étais pas dans... Okay. Ça s'appelle Don't Let Me Down. Fait qu'il y avait comme un côté comme genre, OK, on continue, on lâche pas. Mais il y a quand même quelque chose de sombre, de ténébreux, mystérieux dans la chanson. Mais je trouvais qu'il y avait un petit teinte d'espoir quand même là-dedans. Et c'est de Lefty Violette. Lefty Violette. Ouais, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai trouvé. OK. On termine avec ma partie préférée, qui est la note globale. OK. Alors, j'ai donné 8.5. Oh! 8.5 uniquement pour la technologie. Oh! Okay. Même pas les combats. J'adore les combats. Ouais, mais la technologie m'a captivé. J'ai dit, je me voyais là, à la place du monsieur. Parce qu'on est psycho là. Non, je fais tout ça. Moi, je vois même pas les tensions. Pour être plus sérieuse. Ouais. La série, comme tu vas me dire souvent, était très divertissante. Je l'ai fini en 2 jours.
En 2 soirs même. En 2 soirs, je l'ai fini. C'était lourd quand même comme série parce que si t'aimes pas tout ce qui est kiff, tu vas trouver ça long. Tu vas trouver ça long, tu vas trouver ça très, trop injuste pour les personnages. J'ai aimé de voir comment... C'est pas j'ai aimé, j'étais surpris de voir comment le personnage de Dong Kyung a mis son idée en œuvre. Tu sais, il est allé voir une course, puis lui, tout ce qu'il voulait, c'est que ça rentre ensemble. Et là, il a créé sa propre course de voiture. Je me suis dit, waouh, son QI là, je sais pas s'il est trop élevé ou pas assez élevé, mais franchement, pour imaginer... En plus, là, tout moi, j'avais une sorte de... Ma mère, plutôt, avait 2 jeux comme ça. Puis, elle voulait pas qu'on joue avec... À chaque fois qu'elle était pas là, je brisais le tout pour jouer. Wow, ok, d'accord. Pour reconstruire, c'était 2 maisons. Pour reconstruire, donc je me voyais dans mon enfance. Mais quand j'ai vu qu'il a reconstruit ça juste pour que les... J'étais là, waouh. Franchement, il a bien joué son rôle. Je trouve que c'est pas comme il y avait pas comme d'alchimie entre les personnages. Il y avait pas de question de chimie. Bon, la relation amoureuse ça s'est vite passé. Au contraire, il n'y en a pas eu. Moi, j'étais contente. Mais j'avais l'impression que chaque action entrelacée. Il y avait des longueurs au niveau de la fille puis de son papa. Puis après les autres, c'était important. Même le prisonnier super arrogant là, le Yo Doksu, je ne connais pas pourquoi il était si méchant. On est tous... Ok, je comprends, en prison, il y a des grades, je peux comprendre. Mais à un moment donné, calme-toi là. Mais bon, fait que j'ai aimé l'ensemble de l'histoire. Mais c'est pas reproduire, s'il vous plaît. Oh, mon cœur. Non, mon cœur. Ok, d'accord. Je peux pas. Tu peux pas. Okidoki. Moi, en soi, là, c'était 7 pour moi, ok? Parce que pour moi, il y avait un côté que c'est un typique thriller avec vengeance. Et j'étais là pour voir comment il allait faire sa vengeance, comment il allait réussir sa vengeance. C'est ça qui m'a intéressée. Puis, comment il allait faire sa vengeance sans se faire prendre, sans retourner en prison, sans, toute cette partie-là, comment il allait le faire, c'est ce qui m'a tenu dans la série. Parce que j'étais comme, au début, là, oh my God, mon cœur, là, j'étais comme, et c'était vraiment injuste. Et moi, je me suis dit que ils m'ont mis la partie tellement injuste, tellement fort. J'ai l'impression que c'était peut-être pour m'émouvoir, pour que je puisse comme me dire ouais c'est injuste, pour me faire la réaction que c'est injuste. Ok, là-dessus ils ont réussi. Mais moi c'était qu'est-ce qui m'a tenu, c'est de voir ok maintenant comment il va les faire payer, comment il va le faire payer. Et tout ça, j'ai été quand même satisfaite de la manière qu'il a payé. Ouais. C'est tout ça. Alors là-dessus, je peux me dire que c'était bien. Aussi, ce que j'aimais bien, c'était la question d'espoir, ok, de ne jamais lâcher. D'être endurant, même si on a des difficultés, de ne pas lâcher, de continuer, de ne pas se laisser désespérer, d'aller vers le désespoir. Il y a toujours une petite lumière, puis surtout d'être capable d'écouter, parce que si au final il n'avait pas écouté celui que j'appelle comme ça au papa, là, le papa spirituel, il ne serait pas devenu, il n'aurait peut-être pas eu la force de, mais c'est parce qu'il a été assez ouvert pour l'écouter qu'il a pu évoluer, faire une évolution. Et à la fin, c'est même devenu, il a pu se créer une nouvelle petite famille à cause de ça, là, à la fin de la série. Fait que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on dit, c'est important d'avoir des valeurs qui tiennent sur la loyauté, principe, la justice. Parce que même notre monsieur, il croyait à la justice, là, mais je pense que c'était dur à la fin de croire à la justice. Puis il a quand même cru à la fin qu'il allait finir par avoir justice. Puis il a eu justice pour les personnes, en tout cas, pour qui voulait avoir justice. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est tout ce que j'appelle le Big Brother, là. C'est comment qu'on est écouté, comment qu'on est...
Oh, sculpté. Ah, ça là, c'est quand même quelque chose de... Wow. Ouais. Phénoménal. Ben, phénoménal. Mais au moins, malgré tout, dans l'humanité, même s'il y a plein de méchants à droite à gauche, il y a des gens qui sont fondamentalement bons. Wow. Et il ne faut pas oublier ça. Voilà. Une très belle note de fermeture, ça. C'est tout, Anke? C'est tout. Oh, parfait. Ouais. Alors, c'est qui conclut notre revue sur la série Manipulated. Les manipulés. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Exactement. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.